C'est toujours une joie de nous retrouver tous ensemble pour adorer le Seigneur. C'est vraiment une bénédiction. Parce que là, en ce moment, il y a des gens qui sont soit sur un lit d'hôpital ou qui ne sont même plus vivants. Et là, Dieu nous fait grâce de pouvoir nous réunir et pouvoir l'adorer. C'est vraiment une bénédiction. Seigneur, je veux te dire merci ce matin de nous réunir tous ensemble ce matin ici présents. Nous n'avons rien d'autre à te donner, mais nous-mêmes, Seigneur, nous pouvons que te rendre grâce, parce que c'est notre action de grâce, Seigneur. Nous n'avons pas de millions pour venir te donner, Seigneur, mais notre personne, comme tu nous as dit. Tu ne cherches pas ce qui est honoreux, mais tu nous demandes de nous donner à toi, Seigneur, parce que c'est notre personne que tu cherches, Seigneur. Et c'est cette action de grâce-là, Seigneur, que nous pouvons te donner ce matin. Tous se réunir ensemble d'un commun accord et lever la voix pour t'adorer, te glorifier, Seigneur. Que ton nom seul soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit vraiment salmodié, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. C'est vraiment une joie de nous retrouver. Moi, je suis toujours dans cette joie-là. Même en venant, même si je suis fatiguée, dès que j'arrive ici et qu'on se retrouve comme ça, là, je regarde les visages et je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie. Et c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. Parce que là, en ce moment, il y a des gens qui sont dans la souffrance. Il y a certains aussi qui n'ont plus ce souffle de vie. Et c'est vraiment c'est ce que nous devons regarder, nous les enfants de Dieu. Parce que moi, quand je contemple là, je regarde autour de moi et je me dis, ah là là, mais dans toute la journée, j'ai besoin d'au moins 6 litres d'oxygène pour respirer. En plus, je n'achète pas ces 6 litres d'oxygène. Mais quand je regarde, je me dis, mais s'il me manque juste 1,5 litre d'oxygène, s'il me manque 1 litre, je serai en difficulté. Je serai en difficulté. Et mon Dieu me fait grâce de me donner cela, mais vraiment en abondance et c'est free, quoi. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire pour lui? Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Et quand je suis dans les hôpitaux, puisque je travaille dans les hôpitaux, je regarde autour de moi, il y a des gens qui ont besoin de cette machine-là pour pouvoir respirer. Et quand on retire cette machine, ces personnes ne peuvent plus respirer. Et il m'est arrivé, quand je travaillais en réa, de voir certaines personnes, on s'est dit, oui, on va essayer de le débrancher pour qu'ils puissent respirer tout seul. Et quand on le débranche, ils sont en difficulté. Et quand je vois cela, c'est pour ça que je dis, nous, les enfants de Dieu, il nous a tellement aimés. Il nous aime. Ne nous limitons pas seulement à ce qu'on voit, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Comme je dis souvent, je dis l'évangile, c'est pas Seigneur, bénis-moi, donne-moi du matériel. C'est pas ça l'évangile. Pour moi, l'évangile, c'est vraiment aimer Jésus parce qu'il nous a aimés avant qu'on l'aime. C'est ce qu'on doit se dire, nous, les enfants de Dieu. Mais c'est vrai, des fois on se lève, on se dit, oui, j'aime Jésus. Mais quand on se retrouve dans des difficultés, on l'aime plus. On l'aime quand on est bien. On l'aime plus quand on n'est pas bien. Vous voyez un petit peu. Mais là, c'est qu'on doit se dire, moi, je me pose cette question, je dis, mais si je dis que je l'aime, c'est lui qui a créé ce mot-là. Mais non, si je dis que je l'aime, c'est qu'il y a un truc. S'il a créé le mot, c'est qu'il est ce mot-là lui-même. Alléluia. Est-ce qu'on réalise cela même? C'est qu'il est ce mot-là s'il a pu le créer. Parce qu'il a créé toutes choses. La Bible me dit, tout a été créé pour lui-même et par lui aussi. Donc s'il a créé ce mot-là, que moi je me lève pour dire, Seigneur, je t'aime, c'est que lui-même, il est l'amour. C'est qu'il a créé le mot, il est lui-même ce mot-là. Donc avant de venir dire que je l'aime, il faut que je cherche à savoir s'il m'aime déjà. Mais quand je regarde la nature, je me regarde moi-même, comment je suis venu au monde, comment je vis, c'est qu'il m'aime. Alléluia, c'est qu'il m'aime. Donc je dois me dire, Seigneur, tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Apprenons à le dire. Amen. Mais pas Seigneur, je t'aime. Parce que c'est faux. Parce que quand on se retrouve dans les difficultés, on ne l'aime plus. Seigneur, où es-tu? Mais s'il était vraiment là, je n'aurais pas pu avoir ce genre de problème. Est-ce qu'on réalise cela, frères et sœurs, ce matin? Donc apprenons à dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Seigneur, tu m'aimes. Quand on se lève, Seigneur, tu m'aimes. Quand je me lève et que je marche, je dis, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et à force de le dire, on réalisera qu'il nous aime vraiment. Et quand on comprendra que le Seigneur nous aime, on apprendra à l'aimer. Parce que si tu sais que le Seigneur t'aime, tu pourras l'aimer. Et tu pourras aimer ton prochain lui-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, c'est que tu ne réalises pas que le Seigneur t'aime. Et quand tu apprendras à t'aimer, parce que tu as réalisé que le Seigneur t'aime vraiment, et tu apprendras à aimer ton semblable. Alléluia. C'est ce qu'on doit chercher à comprendre.
Souvent on dit lui n'a pas d'amour. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il s'aime. Il ne sait pas que le Seigneur l'aime. Ce n'est pas un défaut de dire je m'aime. Il y a des gens qui disent non, tu ne peux pas t'aimer. Mais si je peux m'aimer parce que je sais que Dieu m'a aimé. Il m'a tellement aimé qu'il a donné son fils unique qui était à la croix pour moi. Donc il m'a aimé. Donc s'il m'a aimé, qui dit qu'il m'a créé, c'est que je dois apprendre à m'aimer. Et si je m'aime, je vais aimer mon prochain. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend ce que je vais dire ce matin. C'est tout simple. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. N'est-ce pas, mon frère? Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et si tu dois savoir que tu t'aimes, c'est que Dieu t'aime. Amen. C'est pour ça ce matin, on peut se lever là, quand on disait Jésus-Christ, je t'adore. Oui, si je l'adore, c'est parce que lui, il adore son Dieu. Donc je peux venir l'adorer moi aussi. Amen. Alléluia. Je peux l'adorer aussi. Il me donne ce privilège-là de pouvoir l'adorer. Parce qu'il me donne le privilège de savoir qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Qu'il m'aime. C'est pour ça que j'ai dit, le fait de dire faisons des actions de grâce. Je vois un peu partout en cette fin d'année. Venons faire des actions de grâce. Ce n'est pas le fait de venir donner de l'argent, ou bien donner des millions, ou donner sa dîme, ou donner tout ce qu'il y a à faire. Mais l'action de grâce que je peux donner au Seigneur, c'est de déverser ma vie devant lui. Amen. Parce que cette vie-là est à lui. Amen. Elle ne m'appartient pas. Je dis, nous, il faudrait qu'on cherche à savoir à qui on appartient. Et ça, c'est notre défaut, parce qu'on ne sait pas à qui on appartient. On ne sait pas. On doit se dire, mais j'appartiens bien à quelqu'un. Je n'appartiens pas à mes parents. Non, j'appartiens bien à quelqu'un. J'appartiens à celui qui est à la croix pour moi. Celui qui a donné sa vie pour moi. Il n'a pas regardé pour dire, oui, je suis en pleine santé. Je suis un jeune homme de 30 ans. Donc je peux vivre comme tout le monde. Mais la Bible me dit qu'il a été à la croix pour moi. Et la Bible me dit, avant qu'il y aille, on a vu ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. On a bien vu, parcourons la Bible. Mais il est allé quand même. Oh Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Il est allé quand même. La Bible me dit qu'il a souffert avec des cris de douleur, mais il était à la croix. Et il était obéissant jusqu'à la croix. Et cette œuvre-là, elle est au-dessus de toute œuvre. Donc je peux dire, Seigneur, tu m'aimes. Alléluia. Amen. Je peux dire, il m'aime. Je ne dois pas douter. Quand bien qu'il m'arrive quelquefois de dire, oh Seigneur, je souffre. Mais en même temps, je dis, mais tiens, il m'aime. Il est à la croix pour moi, c'est qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Il est à la croix pour moi, c'est qu'il m'aime. C'est qu'il m'aime. Alléluia. Amen. On va se tenir là et on va chanter ce cantique qui est passé tout à l'heure. Mais ce cantique, c'est pas un simple cantique, mais apprenons à écouter ce qui est dit, les mots. C'est lui qui a créé les mots. Et les mots, c'est pour pouvoir se comprendre. Et on a besoin de ces mots aussi pour adorer. Alléluia. Il est énorme, ce Dieu. Il est unique. Et c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Alléluia. Amen. Il n'a pas de frontières. C'est vrai, on se retrouve, on dit, oui, on n'est pas nombreux. Non, mais ce n'est pas la quantité. Mais c'est la qualité. Amen. Dieu ne cherche pas à quantifier. Dieu cherche ce qui est véritable, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, on est deux. On va se lever d'un commun accord pour pouvoir l'adorer dans un esprit. Un esprit, mais un esprit vrai. Parce que c'est l'esprit-là, c'est l'esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir l'adorer. Alléluia. Donc moi, je suis dans la joie. Je dis qu'on a quelques jours de la fin de l'année. Mais mon Dieu a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses pour nous tous là. Il a fait des choses extraordinaires dans notre vie. Alléluia. Il a fait des choses extraordinaires. Moi, je me tiens là, je me dis, quand je touche à Christophe, il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé un message. C'est vrai, je suis fatiguée. Et quand j'ai lu ce message, je me dis, mais j'ai un témoignage. J'ai fait Alléluia. Et il m'a dit quelque chose. Je préfère que lui-même le dise après. Ça aura plus d'effet, plus de poids. Et j'étais vraiment dans la joie. J'étais vraiment dans la joie. J'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que tu es toujours là, que tu vois toutes choses, tu connais toutes choses. On oublie. Seigneur, pardonne.